Bonjour Julia Mouzon, merci de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter un peu votre structure, donc élu local, élu au féminin, pluriel? Oui, élu local, c'est le réseau des femmes élues en France. Donc on réunit les femmes qui sont élues locales dans tous les départements. On a une cinquantaine de réseaux locaux dans les départements qui sont menés par des ambassadrices locales qui sont elles-mêmes élues. Et puis on organise des formations pour les élus locaux, donc tout au long de l'année sur tous les thèmes du mandat, sur la prise de parole, etc. L'objectif, c'est vraiment de permettre aux femmes élues de se retrouver, de partager sur leur expérience du mandat local, qui pour beaucoup est nouvelle, et de renforcer leur impact politique avec des formations qui leur permettent d'une part de mettre le pied à l'étrier sur tous les thèmes du mandat, et d'autre part souvent de trouver un soutien et des réponses plus informelles à tout ce qu'elles peuvent vivre dans leur vie politique, comme interpellation, on va dire, classique, et puis après comme schéma un peu plus sexiste. Alors, votre actualité, c'est notamment que vous allez présenter en début décembre prochain une étude sur les violences sexistes contre les femmes élues. Et puis il y a à cette occasion-là aussi, si j'ai bien compris, le lancement de la Journée internationale des femmes en politique. Alors sur ces deux sujets, que pouvez-vous nous dire sur cette étude, sans en dévoiler évidemment les résultats, mais pourquoi cette étude et quel est son objet? Absolument. Donc, notre objectif, c'est déjà de lancer une journée internationale pour les femmes en politique pour rendre visibles toutes les femmes qui s'engagent. Alors certaines à des coûts très élevés, certaines femmes politiques dans le monde perdent la vie quand elles s'engagent en politique, et puis de façon on peut dire plus anecdotique, mais très déstabilisante et très pénalisante pour le mandat local, des réflexions sexistes, etc. Enfin, tout cet éventail en fait, de violences auxquelles les femmes sont exposées particulièrement en politique. Donc notre objectif déjà, c'est d'attirer la visibilité sur l'engagement des femmes en politique et sur ce phénomène. Et pour ça, on a effectivement lancé une grande étude auprès de notre réseau de femmes élues. On a quasiment 1000 élus qui ont répondu à cette enquête pour investiguer un peu le problème en leur posant des questions très simples telles que: avez-vous déjà, vous, vécu dans votre mandat des agressions sexistes, du harcèlement, des phénomènes plus légers, interrompus, remarques paternalistes, etc. pour vraiment mesurer et quantifier l'ampleur du phénomène. Hier, il y a une tribune qui est parue dans Le Monde, signée par plusieurs centaines d'élus, justement, qui remet sur la table la question des violences sexuelles et sexistes contre les femmes élues. Quel regard portez-vous sur le contenu de cette tribune qui est assez violente et qui interpelle forcément? Alors la tribune s'adresse, cible en particulier les hommes qui sont mis en cause dans des histoires, dans des schémas d'agression et de violence. Donc l'objectif de la tribune, c'est vraiment d'interpeller à l'approche des élections législatives et présidentielles sur le pédigré, si je peux dire, de certains candidats qui vont se présenter aux élections législatives ou à l'élection présidentielle et qui sont mis en cause dans des histoires d'agression sexuelle, avec des témoignages sur des violences, des viols, etc. Donc l'objectif de cette tribune, dont je suis aussi signataire, c'est vraiment d'interpeller et c'est de dire quelque part à tout l'appareil politique, que ce soit les partis politiques, les décideurs politiques et tout ce réseau politique, d'être particulièrement vigilants parce qu'il y a encore beaucoup d'impunité sur ces sujets. On a vraiment besoin que tout le monde soit responsable, que tout le monde tire la sonnette d'alarme, que chaque personne à son niveau puisse alerter pour que des choses comme l'affaire DSK ne se reproduisent pas encore aujourd'hui en 2021 dans la vie politique française. Dernière question justement sur les maires et les communes. On sait qu'aujourd'hui, les femmes maires sont très minoritaires sur l'ensemble des maires, c'est moins de 20%. Il y a une proposition de loi qui est en ce moment a été déposée pour justement essayer de remettre un peu plus de parité dans l'élection et de faire sauter le fameux seuil des 1000 habitants, c'est-à-dire qu'il y a un scrutin de liste paritaire, y compris dans les petites communes de moins de 1000 habitants, et la proposition de loi propose qu'il n'y ait plus de seuil. Est-ce que vous partagez cette volonté ? Oui, moi je partage tout à fait cette volonté en regardant ce qui s'est passé par le passé. Les quotas sont une solution législative à laquelle beaucoup d'élus, à laquelle beaucoup de personnalités politiques, femmes comme hommes, étaient opposés quand ils ont été mis en place. Et la conséquence de ces quotas, la conséquence immédiate, c'est qu'effectivement, elles ont entraîné un appel d'air dans les collectivités, un renouvellement du personnel politique, un rajeunissement aussi parfois quand un élu arrivé au bout de son 4e mandat et comptait en refaire un 5e et qu'on choisissait finalement une femme à sa place. Les quotas ont vraiment apporté ce renouvellement de la vie politique. Et là où on se dit parfois on ne peut pas trouver de femmes, les faits montrent qu'en réalité on peut toujours trouver des femmes et que quand on a du mal, quand on a de la peine à trouver des femmes en général, c'est qu'on a aussi du mal à trouver tout simplement des personnes pour constituer la liste.
Donc oui, moi je suis tout à fait favorable à cet abaissement du seuil. Certes, il fait peser un ensemble de normes, de réglementations sur des élus, surtout dans les petites communes qui sont déjà vraiment, on le sait, le nez dans le guidon, qui sont dans l'opérationnel, qui peuvent vraiment accomplir des missions comme reboucher un nid de poule quasiment sur la chaussée ou aller chercher un cheval dans le champ du voisin. Donc les élus sont pris dans cet opérationnel. Néanmoins, poser cette obligation, c'est sortir un peu le nez du guidon et les obliger à regarder au-delà de l'horizon confortable et habituel qu'on se fixe normalement. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Franck.